mémoire avec laquelle nos gosses se font élever de père en fils, de mère en fille, fille à vie, allez, Noël, allez, 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 Noël, allez, rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur, rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Allez, 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 rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur, rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Salut à tous, bienvenue sur la quotidienne. Oh, je veux pas dire quotidienne. Bienvenue sur cette émission spéciale Peuple du Rhône. Et oui les Goats, et oui les Fenotes. Lyon est maintenu en Ligue 1. Mon Dieu que ça fait plaisir. Enfin, on est sorti de ce... Comment te dire? De ce cirque, on va dire. De ce cirque. C'est magnifique les gars, c'est magnifique. J'en peux plus, je suis soulagé, je pense pas mal de personnes est soulagé après cette décision de la DNCG. Aujourd'hui, l'OL est maintenu en Ligue 1. Qui veut dire l'OL maintenu en Ligue 1? Normalement, si tout va bien, on participera à l'UEFA Europa League, les gars. Voilà, et je tenais aussi à faire ces petites dédicaces à tout le monde qui nous voyait en bas. Et regardez, on est encore là. On est encore là, les gars. Allez, le moment est venu pour accueillir toute l'équipe Peuple du Rhône pour fêter tout ça ensemble. C'est parti. Alors aujourd'hui, nous aurons
Ah, c'est beau ça, c'est bon. Nous aurons le meilleur, le tonton de Peuple du Rhône, Juju 69. Nous aurons notre envoyé spécial, Damien Iniesta. Ah putain, ça va bugger. Pourquoi ça fait ça? Et nous aurons C'est vrai? Adil. Salut les gars. Va sur ton estrade. Alors les gars, Les gars. j'ai fait les choses bien ou pas? En 30 minutes les gars, je suis rentré il y a 30 minutes. Hein. Ouais, on a résolu l'écho, les gars. Ah, parfait. C'est bon, ouais. Les gars, regardez ça. On a bien Regardez ça les gars. Regardez les auditeurs, les auditrices, regardez où ils sont. Ils sont en direct du groupe Ama Stadium. Sauf Adil. On, est Il dans, est chez on a lui été comme- invité à comme- manger par comme Michel moi. Corb, là. Voilà. Oh là là les gars. En plus, tout à l'heure, ils nous ont fait profiter. On a pu voir Michel Kang qui lui faisait, qui leur faisait des signes. Même nous, on était émus de ça. Eux, ils étaient émus. Mais alors nous, on était encore plus émus que vous. Alors, on va Et dire on t'a vu. un grand bonjour Greg, on t'a à vu. tous les auditeurs, un grand bonjour. N'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à dire toute votre impression sur cette décision. Voilà, les supporters lyonnais, on vous envoie une énorme bonne nouvelle ce soir. Si ce n'est que vous l'avez déjà eu en milieu d'après-midi, mais mon Dieu que c'est magnifique. Mon Dieu que c'est magnifique. Et ce soir les gars, je vous réserve une émission spéciale pour les auditeurs, les auditrices. Tout le monde pourra monter en libre antenne, mais déjà dans un premier temps, on va reparler de tout ça. Déjà, on va donner l'avis à l'équipe Peuple du Rhône. Alors, les gars, content ou pas content? Bah, je pense que oui. Content, on va attendre maintenant le projet sportif. Maintenant, on va pouvoir parler surtout de sportif, de savoir ce qui va se passer dans la saison, de savoir qui on va recruter, qui va partir. Voilà, maintenant le passage, l'appel de la DNCG est terminé. On va pouvoir se consacrer aux sportifs, à la saison qui arrive, parce qu'elle va arriver très vite, aux matchs amicaux, et voilà, ça fait du bien. Et les gars, j'ai un message à dire, c'est que un lion ne meurt jamais. Il s'en dort. meurt juste. Là, le lion vient de se réveiller. Je peux vous jurer, dans quelques semaines, peut-être dans quelques années, le lion va rugir de nouveau. Voilà. Alors mon Juju, ah, je te vois à grand sourire là. Si ce n'est, pendant des semaines, t'étais tout patraque, tout. Bah voilà. Ah, je vous l'avais dit, nos soucis, nos Ligue 2. Je vous l'avais dit, nos Par Ligue contre, 2. tu peux parler plus fort? Je vous l'avais dit, nos Ligue 2. Les gars, j'entends rien du tout. Hein. Vous entendez pas? Ah non. Non, on entend. Moi, j'entends. Non, j'entends. Hein? T'entends rien? Ah, c'est bon là. Ah, Ici, moi je vous entends. Ah nickel. Mais vous êtes, ils sont à côté. Bon alors les gars, Greg, Juju. Votre Bah impression? écoute, ouais. Bah forcément. Vous nous entendez là? Ah c'est Oui, compliqué on les t'entend, gars, ouais. votre son Vas-y. ce soir. Hein. Je suis à Ouais. fond sur mon Mais ordi. il aurait fallu. Non, mais il aurait fallu qu'ils mettent chacun un téléphone. Ah Non, là, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, là, c'est pour ça. Bon, on va, Allez, on va on va donner la parole à Damien le temps qu'ils font leur réglage micro. Bon Dame, Alors, du coup, Damien, Ouais. il est là. Dis-moi. ton impression là? Content? Bah, de toute façon, oui, content. On voulait rester en Ligue 1, bien sûr. Maintenant, il y a d'autres questions à se poser, mais bien sûr, on peut être que content que l'Olympique Lyonnais reste en Ligue 1. On n'était pas bien depuis quelques, on va dire, un mois facile. Depuis 15 jours, on était vraiment. Enfin, il y avait plein d'interrogations. On s'aperçoit ce qu'a fait l'autre escroc. Donc voilà, oui, content. Maintenant, voilà, il y a d'autres questions et c'est des questions qui vont être intéressantes, c'est-à-dire le sportif. Voilà, on va savoir aussi exactement qu'est-ce qu'on peut recruter, les joueurs qui vont partir. Donc oui, c'est plus intéressant ça que de savoir si l'OL va aller descendre en Ligue 2, oui. C'est un soulagement de ouf. On respire là, je vais pouvoir dire que vendredi prochain je suis en vacances. Et regardez, tellement que je suis content, j'ai même mes lunettes, j'ai plein de buées. C'est énorme, c'est énorme. Franchement, tous les supporters lyonnaises, ils en avaient besoin de ça, quoi. Ouais, ça fait du bien. Maintenant, on va se dire, qu'est-ce que Michael Garlinger C'est de et la buée ou Michel tu Kang pleures va nous préparer
au mercato? Voilà. D'ailleurs, c'est la question que je posais à Greg. Je sais que toi, Greg, tu as fait partie de la conférence de presse. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette conférence de presse que tu as toi-même vécue? Ouais, bah écoute, ouais, j'étais invité pour faire voir Lyonnaise. Bah écoute, ça s'est très bien passé. Tout a été clair. Déjà, exceptionnel, elle était à l'heure. Ce que John Texter n'a jamais réussi à faire. Donc pour moi, déjà, c'est déjà un bon point. Ça montre qu'il y a plus de sérieux, on va dire, avec Michael Gerlinger et Michel Kang. Après, la conférence s'est bien passée. Bon, ils n'ont pas, tout ce qui est question de chiffres, tout ça, ils n'ont pas beaucoup répondu. Ils ont un peu éludé le truc. Voilà, on peut les comprendre. Ils avaient l'air quand même assez fatigués. Moi, j'ai posé une question notamment avec les abonnements. Et on m'a dit qu'en gros, pour l'instant, c'était pas on va dire, la chose, ils allaient s'occuper tout de suite. Ils ont passé, on va dire, 9 jours un petit peu compliqués. Ça se voyait, je pense qu'ils sont un peu épuisés, notamment aujourd'hui, ils étaient à Paris ce matin. Là, ils sont revenus pour une conférence de presse exceptionnelle. Je pense qu'ils vont se reposer, ils en ont bien besoin. Et puis, on va repartir sur de bonnes bases. On va pas dire qu'on est sauvé, mais en tout cas, pour la Ligue, pour cette saison, ça passe. Maintenant, il va falloir voir pour le mercato, des choses comme ça. Maintenant, la conférence s'est bien passée. Et voilà, ils ont répondu aux questions dans l'ensemble. Et puis, on verra bien ce qui se passera. Ouais. Pour vous les gars, du coup maintenant l'épée de Damoclès elle a disparu au-dessus de notre tête. Pour vous, est-ce que Lucas Perry, tous ces joueurs qui étaient cités, est-ce que pour vous ils peuvent être amenés quand même à partir? Voilà. Ça change pas la donne. Sur les transferts, ça change pas la donne. De ce qu'on a compris sur Gerlinger, à la DNCG, ils ont fourni, comme tous les clubs de Ligue 1, des départs et des arrivées. Donc, il y aura des départs. Maintenant, on saura qui. Il y a quelque chose aussi à préciser. Il y a une question très intéressante dans la conférence de presse. C'est ça a posé les chiffres au niveau des 100 millions plus les 100 millions d'euros. Michel Kang a répondu que ces chiffres-là étaient totalement faux et que c'était de la connerie. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'il fallait comme garantie, mais Michel Kang a dit clairement que ces chiffres-là n'étaient pas du tout ce qui était demandé. Ok, alors du coup j'aimerais revenir donc sur une décision que la DNCG elle a prise. Du coup, apparemment, on n'a pas d'encadrement de la masse salariale. Si, on a encore l'encadrement de la masse salariale, ok. Et par contre, on peut recruter. Encadrement des transferts. Ah, donc c'est pas encadrement de la masse salariale. C'est comme un peu la sanction. Ouais. C'est comme la sanction un peu comme Angers. Angers a aussi un encadrement au niveau de transfert et masse salariale. Et en fait, à mon avis, il faut passer par la DNCG pour la validation du transfert. Ça va jouer comme ça, de toute façon. Ouais. C'est possible, ouais. Ouais, c'est... Adil, moi je t'ai pas entendu. Moi, non, mais j'attends mon tour. Moi, pour moi, je pense que Perry ne partira pas. Je vais vous dire pourquoi je pense. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il est annoncé à 20 millions d'euros. Vous croyez que l'ancien président n'a pas mis un petit 50% sur la somme pour la récupérer? Ça veut dire que tu le vends 20 millions. C'est un exemple, hein, parce que je ne suis pas sûr de ce que je dis. Hein. Tu le vends 20 millions. L'ancien président en récupère 10. En plus, là, comment tu vas retrouver un gardien en si peu de temps? T'as Mathieu Pour moi, Perry. Ouais, mais moi. Mais pour moi, Perry partira pas. Que tu le vendes 20 millions d'euros ou 20 millions d'euros dans 3 ans, ça sera les mêmes chiffres pour Botafogo et Lyon. Pour moi. Donc Oui, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même 7 contrats pro de gardiens à l'Olympique Lyonnais. Et du coup, la question, les gars, je vais vous poser, comme vous savez, donc avant l'appel, Lyon était sur des joueurs, donc Alfonso Moreira. Pour vous, est-ce que ça peut se faire ou pas? Greg? Oui, moi je pense que ça va se faire. Il n'y a pas d'interdiction de transfert. Donc logiquement, on avait vu, c'était l'équipe qui nous avait sorti ça. Enfin, c'était aussi Abola, je crois. Ou Abola, ouais. C'était pas Record, c'était Abola.
Donc oui, je pense que ça va se faire. C'est pas un gros transfert, c'est pas un gros salaire. Je vois pas pourquoi ça se ferait pas. Le joueur, l'accord a été trouvé avec le Sporting, on l'avait dit. Je pense pas. Je pense que c'était sous, on va dire, jugement de la DNCG. Donc je pense que oui, ce sera la première recrue de l'OL, à mon avis. Ouais. Et c'est en accord, et ça doit être en accord aussi avec Fonseca. Je pense que Fonseca a donné l'accord pour ce joueur-là. Donc, Mais c'est moi, lui- ce que je. C'est même lui, Vas-y. je pense, qui a poussé parce que personne ne le connaissait, on va pas se mentir. Et je pense que c'est lui qui a poussé pour aller chercher ce genre-là qu'il a dû connaître de jeune ou qui connaissait peut-être, je sais pas, ses agents ou sa famille, quelque chose comme ça, quoi. Mais c'est lui, de toute façon, ça vient de lui, hein, ce truc. Bah, c'est une de sa demande. Moi, ce que je pense, c'est que Michel Kang et Michael Gerlinger vont travailler différemment que Texter. Alors, je vais argumenter. Texter ne partageait plus rien avec les jeunes lyonnais. Je pense que maintenant, ils vont remettre dans la balance comment dirais-je, la valeur lyonnaise. Ça veut dire on va récupérer des jeunes et les faire progresser pour les faire devenir comme des Benzema, des Umtiti ou d'autres joueurs qui ont joué à l'Olympique lyonnais. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas se baser que sur des rachats. Il faut aussi aller chercher des pépites qui vont devenir des pépites et qui vont amener dans quelques années, ça sera des bons joueurs pour pouvoir jouer la Ligue 1. Et c'est ce qu'il faut faire, je pense. Mais de toute façon, Adil, là, ce qui va être très intéressant pour nous, le club, c'est que c'est Mathieu Louis-Jean et la cellule de recrutement, on va les voir enfin travailler sans qu'il y ait l'escroc derrière eux. Donc ça, c'est très important. Et moi, j'ai une totale confiance en Mathieu Louis-Jean. C'est un énorme réseau. Et voilà, si ça peut nous ramener comme tu dis, des petits pépites. De toute façon, il va falloir, l'OL va pas acheter des joueurs à 40-30 millions d'euros. En plus, toi, Dame, tu connais, excuse-moi de prendre un peu la parole, Dame, toi, tu connais un jeune qui pourrait devenir une pépite, qui est Il a signé un contrat pro, Oui, Mathias da ça y est. Silva. Oui. Ça y est, eh ben, Signé un contrat pro, oui. Et on peut c'est une aussi- bonne nouvelle. Et on peut aussi dire de la prolongation du contrat professionnel de Théo Barisic aussi, qui est important. Pour moi, Théo Barisic. 3 ans. 3 ans, donc ouais. 1-0. Donc voilà, ça 1-0 pour le PSG. Alors, on va faire un truc. Il y en a qui n'ont pas la chance de regarder le match, donc s'il vous plaît, évitez de dire le score. Parce que moi, D'accord. j'aimerais bien regarder le match après. Voilà. D'accord. Donc non, mais je parle aussi à ceux qui commentent aussi en bas. Ça serait bien qu'ils mettent pas le score en direct et même des filles. Voilà. Donc ensuite, moi j'ai vu par rapport à la conférence de presse comme quoi Michel Kang, elle est officielle, c'est officiel, elle est présidente de l'Olympique Lyonnais et de l'OL Lyon. Je me trompe pas, Greg? Oui, non, c'est ça. Elle a expliqué que maintenant, entre guillemets, il y a une question qui lui a été posée sur John Textor et elle a, entre guillemets, éludé le mystère. Donc, elle a rien dit, elle a botté en touche. Donc, Ouais. je pense que ça en dit long sur les relations et je pense que on va dire le travail qu'a effectué John Textor ici. Donc, oui, normalement, elle va prendre les rênes. Alors, Textor sera toujours à toujours des parts majoritaires à la holding Eagle. Mais voilà, elle a dit qu'elle était en contrôle des deux entités lyonnaises, donc OL Lyon, qu'on connaissait déjà, et donc maintenant l'Olympique Lyonnais, en compagnie de Michael Gerlinger, qui va, je pense, échafauder tout ça, voilà, et puis avec Mathieu Louis-Jean, Ben Charrier pour le recrutement. Ok. Du coup, j'ai vu aussi qu'est-ce que tu peux encore dire, toi, sur la conférence de presse? Parce que moi, on m'a appelé, on a dit quelques mots et tout, donc voilà. Tout de suite à la sortie. Il a parlé des abonnements, mais il s'est fait remballer. Oui, voilà, Ah, c'était ma question et j'arrivais plus. Je trouvais plus pour la les abonnements. Non, je me suis pas fait remballer, j'ai posé Ah, une mais question c'est sur humour. les abonnements parce que tous les journalistes ont posé une question sur les finances et il faut quand même penser aux supporters. En plus, Peuple du Rhône, on est quand même, on va dire, avec les supporters. J'ai posé une question juste pour savoir quand ça allait sortir. Il m'a dit en gros que là, pendant ces 9 jours,
Ils n'ont pas touché terre. Ils ont eu beaucoup de mal. Je pense vraiment qu'ils se sont donnés à fond. Ça, en vrai, merci beaucoup à toute l'équipe. Donc Michel Kang, Michael Garinger, Mark Affolter, Christopher Malone, enfin des gens comme ça. Je pense vraiment qu'ils se sont donnés à fond. Donc voilà, les abonnements, il m'a dit qu'ils allaient s'en occuper, mais pas dans l'immédiat. Je pense qu'ils vont se dépêcher quand même, hein, voilà, mais pour le reste, on n'a pas plus d'infos que ça sur les abonnements. Voilà. Donc, on est en Surtout, En tout cas, Surtout que Michel- en tout cas, le plus important, les gars, c'est que Lyon est en Ligue 1. Voilà, Lyon est en Ligue 1, on va pouvoir assurer le mercato. On va prendre du. Voilà, ça a pris du retard quand même. Mais voilà, je pense que il va y avoir pas mal de choses à dire sur les prochaines quotidiennes Peuple du Rhône. Je pense qu'à Lyon, ça va pas mal bouger. Par contre, il y a un truc aussi à rajouter vite fait sur la conférence de presse, parce que je vois des commentaires sur Nottingham Forest. Il y a une question qui a été posée justement sur les soi-disant transferts de Turner et de Danilo, bien sûr. Geringer a répondu qu'ils allaient voir le point sur les transferts qu'ils devaient avoir en amont, mais sans plus de précision. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est vraiment ces deux joueurs ont été signés ou pas signés. Donc voilà. Et surtout que Michel Kang, elle a parlé des supporters lyonnais et elle a dit que c'est vrai que vous, en tant que supporter, vous étiez vraiment dans la pression et que eux, depuis 9 jours, ils travaillaient sur le dossier jour et nuit. Mais elle a vraiment mis le point sur les supporters lyonnais et ça, j'ai trouvé ça très très intelligent. Ah, magnifique. Il faut rappeler aussi un truc vite fait sur la conférence. C'est une conférence qui a été faite à la va-vite, hein, même Greg pourra vous le confirmer. Parce qu'il n'y a pas eu de, on va dire, quand ils sont arrivés, c'était directement des questions. Donc c'est vraiment une conférence, à mon avis, pour assurer tout le monde et parler un peu de ce qui s'est dit de la DNCG. Parce qu'au niveau des chiffres, il n'y a pas de chiffres qui sont sortis. Donc voilà, c'était vraiment une conférence vraiment basique pour, on va dire, rassurer les supporters, remercier tout le monde. Et il y aura, je pense, Greg, je ne sais pas s'il pourra confirmer, il y aura, on ne sait pas quand, mais une vraie conférence pour l'organigramme, pour expliquer les objectifs du club, voilà. Et pour toi, Greg, vu que toi, tu étais à la conférence de presse, par rapport à l'ère Testor et l'ère maintenant, donc à Garlinger et Michel Kang, pour toi, est-ce que toi, tu es serein pour la suite de l'Olympique Lyonnais? Je suis serein, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que déjà, il y a plus Poison qui est John Textor. Donc déjà, on va pouvoir travailler, tout le monde va pouvoir travailler dans le calme et dans la bonne humeur, on espère. Maintenant, faut pas oublier que le club a une dette abyssale, beaucoup de déficits. Donc ça va pas être facile. Garlinger nous a un peu rassuré en nous disant que l'objectif était, on va dire, de viser comme cette année, donc l'Europe ou sa top 4. Bon, je veux bien, hein, mais bon, au bout d'un moment, va falloir faire des sacrifices. Cette histoire des 200 000 euros par mois de salaire, il va falloir aussi s'en occuper. Parce qu'ils n'ont pas forcément répondu à toutes les questions, ils ont voté en touche. Donc là, on va en savoir plus. Maintenant, je suis un peu plus confiant. Maintenant, il ne faut pas oublier que voilà, la DNCG nous a dans le viseur hein, quand même. Hein, voilà. Là, ils nous sauvent peut-être une dernière fois, comme ça avait été le cas avec Bordeaux notamment. Par contre, maintenant, c'est terminé, quoi. Il faut vraiment tenir les promesses. Il faut bien travailler. Il va falloir se préparer une cure d'austérité. Hein. L'OL va pas s'en sortir comme ça. On a perdu des plumes, ça c'est sûr et certain qu'on a perdu beaucoup de plumes. Donc voilà, maintenant on est toujours en vie. Et à eux maintenant de travailler de la meilleure manière possible. Et puis de nous rassurer, voilà. Et déjà on va le voir dès le mercato parce que on va avoir très peu de moyens. Donc on va voir Mathieu Louis-Jean et Ben Charrier notamment qui n'ont plus les mains liées à cause de Textor. C'est vraiment eux pour moi qui vont être vraiment la première pierre angulaire du projet parce que voilà, ils vont devoir trouver des jeunes joueurs à fort potentiel, pas cher et que tu peux développer puis tu peux revendre parce qu'aujourd'hui maintenant on est officiellement un club de trading. Hein. Ça faut pas non plus se leurrer quoi. Voilà. Et la formation aussi, ça va être important de remettre de l'argent dans la formation. Je trouve que Michel Kang est assez porté là-dessus parce que quand elle avait parlé de Lyon, elle avait expliqué qu'elle voulait construire un centre de performance que pour les filles, mais qui serait pour tous, pour toutes.
c'est-à-dire pour les professionnels comme les amateurs, enfin les filles du centre. Donc je pense que l'OL, ça va être pareil. Donc ça va être intéressant. Voilà. Et j'aimerais revenir sur un truc, les gars, c'est que vous vous rappelez de ce que j'ai dit hier selon l'AFP et tout machin. Michel Kank, elle m'a donné raison du coup à la conférence de presse. C'est qu'en gros, elle a un peu envoyé balader l'équipe, apparemment. Oui, oui. Ouais, elle a démenti, oui, sur les chiffres. Voilà. Elle a dit, vous avez vos informations où, elle a dit. Voilà. Donc, moi, je le répète et je le redis, ça se trouve, les 100 millions et les 100 millions supplémentaires, ça se trouve, c'était peut-être faux, les gars. Michel Kang l'a dit. Elle a dit, j'ai entendu des chiffres comme 80 millions, 100 millions. Elle a dit que ces chiffres étaient totalement faux. Donc voilà. Du coup, Et et aujourd'hui aussi, donc du coup, on a vu un certain Jean-Michel Aulas sortir aussi de la DNCG. Pour vous, est-ce que Jean-Michel Aulas a pu avoir un impact sur la décision de la DNCG d'avoir été présent on va, et puis, ouais, puis voilà, quoi, d'avoir été présent, voilà. Oui, Adil. on va dire que non. On va rester gentil, on va dire non. Il n'était pas là, il n'a rien fait. Parce qu'on ne peut pas dire. Olas, si vous voulez, il est dans les hautes sphères. Il n'a pas le droit, même si c'est son club de cœur, il n'a pas le droit d'intervenir. Oui, mais lui, Aulas. Attends. Mais, sous la mer, parfois, on voit des poissons, des gros poissons, et qui se baladent, ils se côtoient, et puis ils se parlent, et ça crée un truc. Non, Alors, on peut pas le dire, Jojo, on peut pas le dire. On rappelle un truc, je te laisse la parole après, Dame. On rappelle un truc, c'est que Michel Kang et Jean-Michel Aulas se sont vus lundi après-midi. Hein. Donc, Mais n'oublions pas, Adil, il faut pas oublier que Aulas a quand même son entreprise Allnest qui a des actions chez Eagle Group Football. Hein. Mm. Donc, automatiquement, il peut jouer quelque chose. Maintenant, comme il l'a dit lui-même, il jouerait un petit rôle, mais il faut qu'il ait une, Impartialité. voilà, une neutralité dans le dossier. Mais bien, on sait tous qu'il a quand même participé à Oui. quelque chose, bien sûr. Il faut pas être bête pour Oui. voilà. Et puis une chose aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que Aulas, aujourd'hui, il occupe quel poste? Il occupe le poste de président de la Fédération française de football féminin. Et donc, en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y était, parce que tout simplement, il n'avait pas le choix. Et puis, ça l'a arrangé, forcément. Après, il n'a rien changé en termes de comme ça, mais forcément, il a, je pense, discuté avec les membres de la DNCG, de la FFF, pour leur dire, voilà, vous voyez l'OL, ils font tout pour s'en sortir. Imaginez, vous avez plus à perdre. Je pense qu'il les a un peu brossés dans le sens du poil, forcément. Mais dans les instances, ça marche comme ça. Mais de toute façon, voilà. Allez, je vais faire le tour avec vous, les gars. Je vais commencer par Juju. Juju, comment t'as réagi après avoir vu comme quoi Lyon était maintenu en Ligue 1? Bah, moi, un énorme soulagement, tu vois, il y a un poids sur l'estomac qui est tout redescendu. Ça m'a fait du bien, ouais, je voyais pas ce stade comme on voit là. Je voyais pas ce stade en Ligue 2, donc c'était impossible pour moi. Voilà, soulagement et malgré les difficultés, je sais qu'il va y avoir d'autres difficultés, hein, ça c'est sûr et certain. Mais si on peut repartir de zéro, remettre le club à plat et repartir de zéro, et ça sera super. Dame, toi, tu l'as vécu comment? Moi, j'étais en live parce que je vous ai partagé le live de Zach Nani sur YouTube et en fait l'équipe annonce directement que Lyon est maintenu et puis derrière le communiqué de l'Olympique Lyonnais officiel. Oui, gros soulagement, mais derrière moi tout de suite des questions, c'est-à-dire si on peut recruter, enfin des questions plus sur le sportif sont venues, mais le soulagement, bien sûr qu'il y a un soulagement parce que on le savait tous que si on descendait en Ligue 2, ça allait être très 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 compliqué derrière pour l'avenir du club. Donc voilà, gros soulagement, mais maintenant il reste tout à faire et le travail ne fait que commencer pour le club. Ouais. Adil. Ah ben moi j'étais content pour vous. Hein. Ouais, j'étais content pour vous et ce qu'on a appris, on a appris aussi une bonne nouvelle, c'est que les 12,8 millions d'Europa League, ils vont pas les payer d'un coup,
ils vont les payer en 2 fois et ça sera retiré sur ce qu'on leur devra. Greg. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ouais. Greg. Non, mais moi, pareil, c'était plus du soulagement parce que ce club ne pouvait pas mourir, parce que la Ligue 2, on l'a dit, c'était hors de question. Donc ce club ne pouvait pas mourir. Après, quand l'OL, entre guillemets, a réussi à négocier une date, bah, de base, c'était, de ce qu'on avait compris, la date était à peu près fixée au jeudi, enfin, on savait pas trop, mais voilà. Derrière l'OL, te dit, bah voilà, arrive à passer 24 heures avant, il passe en plus le matin. Bon, tu te dis qu'ils ont tout pour réussir. Non, c'est vrai que moi, ce qui m'a fait peur, c'est surtout la longueur. Parce qu'il faut savoir que la réunion a duré à peu près 2h30. Et tu te dis que 2h30, bah, y a des trucs à expliquer. Plus tu as des choses à expliquer, Textor nous a déjà fait la meilleure expérience. Hein. Plus tu parles, plus tu entourloupes les gens. Donc voilà, donc je me suis dit ça. Maintenant, ils ont quand même bien travaillé tous. Je pense que la DNCG a vu aussi ce travail-là. Il y a, je crois, eu 8 ou 9 personnes qui se sont déplacées aujourd'hui à DNCG. Sans arriver en nombre. Ils voulaient être sérieux. Donc voilà, maintenant, c'est sûr qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On n'est pas du tout sorti d'affaires. Mais maintenant, aujourd'hui, on va en Ligue 1 et on sera à Bollaert pour retrouver notre ami Pierre Sage dans quelques semaines. Donc ça m'emplit de joie. Et ce qui est sûr, c'est que l'émission Peuple du Rhône sera toujours là. Voilà. Quoi qu'il arrive. On sera là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors moi, je vais vous dire comment j'ai vécu. Voilà. J'étais en live, moi j'étais en pause jusqu'à 14h45, donc j'avais toujours pas la réponse. Puis à la caisse, je travaille, je suis caissier et tout. Puis putain, j'ai commencé à avoir un coup de chaud parce que je voulais à tout prix la réponse. Et donc je dis putain, à ma collègue, je dis putain, tu vas pas m'appeler pour aller en pause là, j'ai envie de regarder mon portable et tout. Elle m'envoie en pause à 4h30, enfin ouais, 4h30, 5h. Je prends mon portable, putain, elle a sonné. En fait, vu que je voyais qu'il sonnait dans tous les sens, j'avais même pas besoin de regarder que c'était bon en fait. Parce que vu que tous mes abonnés de TikTok et tout, ils m'envoyaient on est en Ligue 1, Jojo, on est en Ligue 1, on est en Ligue 1. Puis après, j'ai eu la confirmation d'un autre pote qui m'a envoyé un SMS avec le gros article de l'équipe et tout. Du coup, je vais pas vous cacher que je suis pas resté dans la salle de pause, je suis allé dehors, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, c'était un ouf de soulagement. J'essaye de pas chialer là. Mais franchement, les gars, c'est terrible comment une équipe, on supporte une équipe et tout, mais comment ça vous prend les tripes en fait, ça vous prend le cœur et tout, c'est un truc de malade. Si ce n'est, je sais même pas comment j'aurais réagi si on aurait fini en Ligue 2, mais là, la question elle se pose même plus. On est en Ligue 1. Voilà, maintenant, on va passer à la suite. Et la suite, les gars, c'est la semaine prochaine chez moi. Ouais, c'est vrai. Donc, les gars, je voulais pas qu'on fête la descente en Ligue 2. Là, on va fêter quelque chose. Je vous promets du lourd. Ça va être énorme. Donc voilà, et on n'oublie pas aussi qu'on fera bien évidemment donc la bande-annonce au Groupama Stadium samedi prochain matin. Voilà. Donc ça serait énorme. Voilà. Allez, sur ce, voilà, on va laisser la parole quand même à des supporters lyonnais. Lyonnais, c'est le moment de monter, ou même voilà, des parisiens, parisiennes, voilà, vous pouvez. Et j'aimerais quand même envoyer quand même une certaine dédicace. Attends, Jojo, Oui. on a la Dessine Family qui vient d'arriver au Groupama Stadium. Oh, Derrière toi. Allez. Attendez. Il est là. Ah, ça c'est beau les gars, en direct les gars, ça c'est beau. Le champion est là. Ça c'est beau David, magnifique. David, si tu veux venir prendre la parole, tu peux, avant que je donne la parole à certains supporters, après sur TikTok. David. Attends, Jojo. Ouais. David. Attends, 2 secondes, il est là, il arrive. Ouais, ok. Il est là. Les gars, n'hésitez pas à envoyer vos demandes et tout. Je veux un max de demandes ce soir et j'ai envie de faire péter ce live, les gars. J'ai envie de faire péter ce live, les gars. Ah, lui, il est fou. Allez, David. Qu'est-ce qu'il dit, David? Content, David? Ah bah, tu m'étonnes. Magnifique, c'est magnifique, les gars. Voilà, on va, comme disait un certain commentateur, on va pouvoir mourir tranquille.
c'est ce qu'il disait, ce que vous disiez en début de live. Mais on va pouvoir mourir tranquille, les gars, maintenant. Exactement, ouais. C'est ça. Exactement. C'est ça. Bonjour, bonjour. Allez. Allez, les amis, c'est l'heure. Vous pouvez faire votre demande. J'ai déjà 3 demandes. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on a... C'est bien. 6 demandes. Oh là là, 7 demandes, les gars. On va plus Marjolaine, s'arrêter. Fais-nous monter Marjolaine. Oui, Voilà, alors, du coup, avant que... Laisse les gens choisir, arrête de forcer les gens à monter. Du coup, les gars, avant que David arrivait, donc de la Dessine Family, j'aimerais envoyer plein de remerciements à des personnes de TikTok. Ils vont se reconnaître, je ne vais pas donner des noms. Mais merci à ces personnes-là de votre soutien envers tous les supporters lyonnais. Vous nous avez encouragés pour qu'on ait une décision positive de la part de la DNCG. Merci à tous. On est, voilà, tous les supporters des autres équipes ne sont pas tous pareils. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur d'avoir été soutenu. Et surtout que vous voulez surtout que l'Olympique Lyonnais reste en Ligue 1. Donc c'était merci à toutes ces personnes, à ces personnes-là. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Alors on va inviter du monde ce soir. Alors avec nous, nous aurons Duncan. Nous aurons Tom Tom, Mister Anonyme et... Allez, un dernier. Au pif. Désolé. Et voilà. On va faire comme ça. J'en fais monter 3 et après j'en fais Salut monter tout le monde. 3. Salut à tous. Allez, on va donner la parole à Duncan et après Tom Tom et à Johan. Duncan, déjà, première question. Je pense que pour toi, c'est un ouf de soulagement. Bon, ils prennent 3-0. Je crois que tu captes pas. Bonsoir tout le monde, Oui, bonsoir Duncan. vous m'entendez bien? Très bien. Quoi? Non, je ne parlais pas à toi, dame. Je suis désolé Duncan, tu captes mal. Tiens, Il a un réseau pas... Ouais, Hein Ouais, désolé. c'est compliqué le réseau. Ouais, t'es... non, je suis désolé Duncan. Là, vous m'entendez mieux? Ouais, c'est mieux, vas-y. On va passer au Bonsoir à suivant. tous. Alors, ouais, c'est tout décalé, Duncan, je suis désolé. C'est tout décalé. Est-ce que tu peux trouver un autre endroit où tu captes mieux et je te fais remonter tout de suite après? Ouais, Salut, Tom Tom. Comme ça, c'est mieux. Ouais, c'est tout décalé. Bon, C'est la soirée du décalage. ouais, c'est ça. Tom Tom, C'est ça. t'es là? Ouais. Alors, comment tu es avec voilà ce ouf de soulagement? Bah, je me sens soulagé. C'est un point en moins. Ouais. Ça a été très compliqué ces derniers temps. Ouais. J'ai eu peur. Et quand j'ai reçu l'annonce tout à l'heure, bah, j'y croyais pas. J'étais avec un collègue au téléphone. Et j'y croyais pas. Donc, et j'y crois toujours pas là maintenant. Parce que avec tout par où on est passé, c'est compliqué. Pas là maintenant. Ouais. Salut, Johan, comment tu vas? Salut tout le monde, oui ça va, merci. Alors, comment tu es là comment tu es là ce soir? Honnêtement, je suis un grand C'est pas possible. ouf parce On peut que pas donner. quand je l'ai su par l'OL, la notification que j'ai reçue, je me suis dit que c'était pas vrai et quand j'ai regardé sur tout plein de réseaux, c'est là que j'ai dit, il y a tout le monde qui m'a dit c'est officiel, c'est bon, Ligue 1, un grand ouf. Très bien.
Du coup, tu vois comment pour la suite, toi, pour l'Olympique Lyonnais? Déjà un grand ouf et enfin je me dis on pourra parler football et parler projet pour la saison et avoir la saison. Mais moi je pense que évidemment la saison va être compliquée. Ouais. Salut Marjolaine. Ah, supportrice de Marseille. Ne me tapez pas! Non, Oh. Pas encore! non, on n'oserait pas. Mais par contre, peut-être on vous tapera pendant la Ligue 1. Oui, oui, peut-être. Peut-être. C'est beau d'y croire. C'est mon moment, je peux parler? Tu peux. Vas-y. Alors, je voulais juste dire à quel point j'étais. Alors, sportivement, c'est super important ce qui s'est passé. Mais de vous voir tous heureux après vous avoir vu vraiment tous dans l'attente, dans l'angoisse, dans le désespoir, le désarroi, voilà, je pourrais utiliser plein de mots. Je suis tellement contente de vous voir tous soulagés et plus légers et souriants. Ça fait vraiment plaisir à voir. Très sincèrement, on pourrait tous être à votre place. Faut avoir un peu de compassion et un peu d'humanité et voilà, oui, Seb, et je suis trop contente pour vous. Vraiment. Ouais. Ah mais Seb, c'est pas toi qui va nous dire ça. Hein. Merci. C'est gentil. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire, mais je voulais le dire parce que c'est important. J'ai pas eu le temps d'échanger avec tout le monde et voilà. C'est profiter de cette soirée. Après, les problèmes sont pas résolus, mais s'il y a au moins ça en moins. Bah, en tout cas, là, c'est un début, mais la semaine prochaine, avec toute l'équipe, je crois que ça va être de la bombe. Hein. On a prévu de faire un puis barbecue, on va être bien. Voilà, on veut des photos et des vidéos de votre soirée. Ah ouais, bah, on va être tous déguisés en Olympique Lyonnais. Hein. Même avec la canicule, c'est pas grave. Ouais. Donc voilà. Faites ce que vous voulez, amusez-vous, profitez-en. Il n'y a pas de petite victoire, il n'y a pas de petits, il y a pas de petits moments. C'est des moments à célébrer. Ouais, merci pour ton intervention, Marjolaine, ça fait Mais je vous énormément en prie, plaisir. jeune Merci beaucoup. Ouais, merci. Il y en a, si seulement, voilà, on peut lui envoyer une fleur si seulement tout le monde serait comme ça. Je pense Ouais, que ils sont pas tous pareils. le foot avancerait à grands pas. Et malheureusement, on en est loin d'un autre sport qui ce n'est le rugby. Voilà. Mais tu vois, il y a un beau message hein, d'un supporter marseillais. Je suis supporter de l'OM, mais je suis content. Attends. Ah ben, il est parti. Alors, je vais le suis- lire. Je vais le lire, Adil. Je suis supporter de l'OM et je suis content que Lyon reste en Ligue 1 pour notre championnat. Merci à toi, Alex Souft 138. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait Mais il y en a énormément plein des plaisir. Marseillais comme ça. Hein. Ouais, ça fait énormément plaisir. En plus de ça, avec ce que vous êtes en train de vous prendre et toi, avec l'incendie et tout là-bas, je vous envoie plein de courage aussi parce que là, j'espère pas que ça va être une catastrophe dans les prochains jours. Voilà. Ouais. Johan, Tom, est-ce que vous voudrez dire encore quelque chose sur l'Olympique Lyonnais, sur le futur de l'Olympique Lyonnais? Bah non, rien de trop de spécial. Hein. Plus qu'à attendre la suite surtout. Alors du coup, je vous fais descendre, je laisse la parole à d'autres personnes qui veulent monter et puis Pas de soucis. exprimer Pas de leur voilà quoi, Jojo, leur soulagement. je vais être obligé. Je vais Pas être de obligé souci, de merci. descendre. Jojo, je vais être obligé de descendre, je suis désolé. Merci Adil, Adil pour ta je vous souhaite ta une présence bonne ce soir. soirée. Oui, merci. Je vous Merci à souhaite une toi. très très belle soirée. Merci Adil. Et bonne allez, soirée. et allez l'OL, et allez l'OL. Merci. Johan, est-ce que tu voulais revenir sur quelque chose ou pas? Non, après, là, on sait que maintenant on est en Ligue 1, on sait déjà ça. Et puis après, il faudra voir toutes les choses qui vont arriver, les transferts, toutes les choses qui vont s'enchaîner avant début de saison. Puis on verra comment ça se passer. Ok, eh ben merci à toi Johan pour ton intervention. Tu remontes
quand tu veux sur les émissions Peuple du Rhône. Bienvenue à toi, hein, comme d'habitude. Voilà. Allez. Merci. Eh ben, je te fais descendre. Bonne soirée à toi, Johan. Et puis, allez, Bonne l'OL. soirée à tout le monde. Allez, l'OL. Allez, l'OL. Allez, on va faire monter d'autres personnes. Allez, on se donne jusqu'à 22h pour la fin du live. Allez, on va faire monter le Marseillais qui nous a envoyé ce très très beau message. Et Nicolas. Et puis notre fidèle de Peuple du Rhône, Laurent. Allez. Bonsoir à tout le monde. Hein. Salut à toi, Alex. Bonsoir, c'était moi le message pour vous dire, franchement, c'était moi le message. Je suis content parce que pour la Ligue 1, surtout parce que moi je suis supporter marseillais, certes, mais je suis content que Lyon reste en Ligue 1 parce que c'était un championnat historique et pour le bienfait de notre Ligue 1, il faut garder nos grands clubs dedans pour l'image de la Ligue 1 et pour la compétitivité du championnat. Parce que au fur et à mesure des années, on a bien vu quand on a perdu Bordeaux, l'autre, ça a rendu vraiment amer notre championnat. Même je suis supporter marseillais, je suis supporter et je les suis derrière, mais garder nos grands clubs, c'est le plus important. Et pour la sportivité, pour l'amour du foot. Et pour retrouver vraiment les ambiances d'antan. Et c'est vraiment le plus important. Eh ben écoute, merci beaucoup. Les gars, on peut applaudir ce supporter de Marseille. Je vais descendre, Jojo, mais je reste là. Ok. J'ai presque plus de batterie, je suis à 35. Bah fais gaffe. Non, Damien, on descend pas, Damien. Fais gaffe. Damien, si tu Damien, t'as pas le droit de descendre. Damien, t'as pas le droit de descendre. Par contre, fais gaffe aux marches. Damien, si tu descends, fais gaffe aux marches d'escalier au Groupama Stadium, ça peut être dangereux quand même. C'était un bon petit jeu de mots. Donc ouais, mais du coup les gars, est-ce que on peut dire merci quand même Alex pour son intervention, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir de voir au moins des supporters comme ça d'autres équipes qui expriment la joie de voir encore l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Parce que c'est vrai que maintenant, avec du recul et tout, on peut dire quand même que les matchs Marseille-Lyon, pour moi, ça fait aussi le bonheur du championnat de France. On parle souvent du classico Paris-Marseille, mais Lyon-Marseille, ça donne souvent des gros matchs comme... malheureusement, on a perdu à la maison 3-2, mais c'était un super match. Donc voilà. Tout à fait. Tout à fait, franchement, tout à fait. Les Marseillais vont pas me contredire là-dessus, je pense. Certainement pas. Voilà. Certainement pas. Allez. Parce qu'on sait très bien, que depuis des années, il y a deux championnats, Paris et les autres. Faut être réaliste après. C'est ça. Allez, je vais donner la parole. Vas-y, fini, Alex. Non, c'était tout ça. En fait, on sait qu'il y a deux championnats. On sait que Paris, avec les milliards investis, reste la Ligue 1. Il y a deux championnats. Ouais. Surtout là, Paris font un super bon match contre le Real. Ouais, merci de pas dire le score, Nico, mais je suis déjà au courant avec le score qui fait que de fuiter. Voilà. Mais moi, c'est l'Olympique Lyonnais le plus important. Le reste, voilà. Ah oui, mais ça on est content, plus que content, on est heureux, on est tout ce que tu veux là. Ouais. Nico, première question. Comment toi, tu l'as vécu? Tu étais où? Comment tu l'as su? Je pense que tu étais à fond sur ton portable. Moi, j'étais déjà à fond sur mon portable. En fait, j'ai screené en fait TikTok et Insta et je suis tombé sur une publi de Enzo et après quand j'ai vu la publi de Enzo, j'étais refait. J'étais au boulot. En plus, j'étais monté sur le live de Juju. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Salut Laurent, notre fidèle de Peuple du Rhône. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça peut caler bien. Moi, sinon, ça va aussi, hein. Largement. Bon, Laurent, dis-nous ce que tu ressens là de l'OL sauvé. Moi, je suis content, arrête. J'arrête, mais bon. Non, je suis trop content. Franchement, je suis revenu quand je suis revenu. Exprime-le, Laurent. J'ai posé les clés sur la table. Exprime-le, Wadiou, la joie de vivre, les gars. Allez,
Allez! J'ai posé les Allez! clés sur la table. Tous J'avais en posé même mes le clés sur peuple la table. lyonnais! Allez les gars! Il est là! Et c'est là que j'ai appris. Il est là, le blason! Il est là! Il est là, les gars! Allez, ça c'est bon. Alors Laurent, comment tu l'as vécu comment? Comment Bah, si tu veux, comment tu l'as su? Bah, c'est quand je suis rentré des bougies de Charroux où je travaille là actuellement là. Et je pose les clés de la voiture sur ma table. Je vois ma notification sur mon téléphone portable Olympique Lyonnais où je suis abonné à Wellplay. Et je vois que Lyon était maintenu en Ligue 1. Je crois que j'étais content. C'est magnifique. Je peux pas t'en dire plus. Ah ouais. Rouge et bleu comme on dit. Pour la suite, tu le vois comment? Salut tout le monde. Attends, Pour la suite, attends. Duncan, je te laisse la parole juste après. De quoi pour la suite? Pour la suite, tu le vois comment? Oh, bah ça va peut-être un peu. on va demander à Olivier. Et après, faut faire gaffe. Exactement. On va voir combien il faut donner par an, mais c'est compliqué. Voilà. Allez, je laisse la parole à Duncan. Salut à toi, Duncan. C'est bon, tu captes mieux? Salut tout le monde. Ah, nickel. Parfait. Bon. Yo, Déjà salut à de tous. une, je suis super content d'être avec des mecs que je suis depuis un moment. Merci. Et en plus de ça, ravi du maintien en Ligue 1 quoi. C'est ça. Ça fait énormément plaisir ce soir pour tous les supporters lyonnais. Par c'est contre, la fête. moi les gars, je suis un peu sceptique. On est maintenu en Ligue 1. Par contre, avec quelle équipe on va jouer? Après, ça se trouve, Groupama, ils vont. C'est ça. C'est ça. C'est la question qu'on se pose. Ils vont dire, on vous renvoie le mail. C'est jusqu'au 30. Moi, j'ai vu que c'est le 31 juillet. Hein. Donc bon, bah, c'est quand même dans quoi? On voit que c'est la fête. Hein. Tout le monde se divergonde. Ça coupe pas les micros. Ça parle dans tous les sens. On voit que c'est la fête. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect pour l'animateur. Ouais, d'ailleurs, j'ai même pas de respect. J'ai même pas dit bonjour à Marjo. les feux d'artifice là. Salut. Marjo, Salut. je te refais descendre parce qu'il y en a un qui veut monter. Fais-moi descendre. Attends, vas-y, je descends, bouge pas. Eh ben, salut à toi Laurent, bonne Ouais, soirée. je vais laisser la place à quelqu'un. Bonsoir. Merci à toi de Salut. te faire play. Merci. Salut. Merci. Salut. Allez. Pareil, on fait monter quelqu'un aussi qui est souvent aussi sur les quotidiennes de Peuple du Rhône, ça fait énormément plaisir. Allez, on va faire monter Toto Moro et la dernière personne qui est Guillaume Vega. Salut les amis. Et ça sera le Salut à toi, Toto. tout pour ce soir. Voilà. Heureux ou pas heureux? Du coup, les gars, vous avez des suggestions par rapport à ma question ou? Bah, Alors, je n'ai pas entendu ta question. Non mais. Ma question c'est comment je suis très ravi qu'on soit resté en Ligue 1, mais avec quelle équipe on va jouer quoi? Ouais, mais ça on peut pas le dire pour l'instant. On sait même pas quel chiffre, quel argent on a. Déjà. Ouais, vous avez un étudier petit avis quand même. Ils vont étudier la question dans les jours à venir. Ils ont dit. Ouais, à mon avis, on va partir avec l'équipe qu'on a là actuellement. Et à mon avis, ils vont en mis là. Après, bah, ils vont voir comment ils font. Et Greg, je t'ai adoré sur YouTube. Ah, attends. Je mets le Greg. micro à Greg. Greg, je t'ai adoré sur YouTube. Ah, Ah mais Greg, ouais, parce que moi c'est Duncan, mais je m'appelle Greg aussi, d'accord, ok, Ah, pardon. oui, Greg. Ah, mais c'est Greg, c'est pas lui. Non. Si, Vas-y, Greg, il a posé vas-y. Greg. Si, Greg, il a posé la question pour les abonnements. De quoi? C'était toi sur YouTube, à la droite de la caméra, là. Oui, c'est moi qui ai posé la question pour les abonnements. Ouais, mais t'inquiète, je t'ai suivi en direct. Ah bah merci. Mais du c'est coup, D'ailleurs, comment ça va marcher pour les abos là? Ah bah Voilà, On n'a pas de réponse encore. on va laisser le temps. Bah, Mais si moi, t'as suivi la conférence de presse, normalement t'as eu ta réponse. Ouais, voilà, demande à moi, Greg. s'il vous plaît, si l'Olympique Lyonnais m'entend, s'il vous plaît, ne mettez pas tout en même temps, parce que ça va être un bordel Il y a plus pas personne, là, ils possible. dorment. Moi, je pense qu'ils ont pris du repos ce soir. Ça va être un bazar pas possible, les gars. Le site, la billetterie de Lyon, elle va être saturée. Moi, je sais que j'avais mon abo au virage sud et je sais pas comment ça va passer, tu sais, parce qu'à l'époque j'étais au niveau des hexagones, je sais pas si vous connaissez, c'était un petit truc d'Ardèche, tout ça là. Ouais, ok. En tout cas, quel soulagement quand même.
Oh là là, 15h30 là, Ouais, mais- quand j'ai reçu le message. Mais Jojo, Ouais. mais ils vont, à mon avis, ils vont bientôt les mettre parce que ça va reprendre quand début août, là, je crois. Ah, Le t'as 15, des- ça reprend. T'as déjà des Ah, matchs. mi-août. La mi-août. Ouais, je pense qu'ils vont les remettre dans 15 jours, là. Moi, je pense, Ouais, les gars, je pense que. La semaine prochaine, ça Ouais, va, lundi prochain. Moi, lundi. Moi, je vois lundi début de semaine. Ouais. Juju, t'as pris mon maillot ou pas? Tu m'as pris le maillot ou pas? Bah non, j'ai pas eu de virement, donc... Bah alors mon Juju, je comptais sur toi moi. Juju, il est Ah bien, ouais. il est devant le stade. On l'entend pas parler. On sait même pas s'il y a du monde dans le stade et tout. Ah, Bah ouais, Greg et Juju, c'est un côté je- là, non? J'aurais pensé, les gars, qu'il allait avoir des festivités au Groupama Stadium quand même. Ah moi aussi Ah je ouais, pensais. ah ouais. Ouais, moi aussi. Si vous voulez qu'on Allez, lance un attends, chant, on peut lancer un chant. Ça Adam. Salut Mais à les toi. gars, Attendez les gars, on va donner la parole à Guillaume qui est juste en bas. Salut à toi Guillaume. Ah, salut à tous, à tous. Ouais, je suis ravi, franchement, que le club soit encore en Ligue 1. Eh oui, on J'ai va. appris ça. C'est la fête. J'ai suivi un peu sur les canaux des supporters de l'OL. J'ai vu le matin en Ligue 1, j'y croyais pas. Non, J'ai t'es attendu celle de l'OL. Mais non. Moi je l'ai eu en direct avec Damien en direct. Ah non, moi j'étais au boulot, je prends mon téléphone dans le casier. Ah. Moi, j'étais sur le live de Damien. Ah, il a fait que ça mon téléphone. J'ai dit c'est bon, ça sert à rien. Ça sert à rien de regarder les gars. Ça sert à rien, je sais la réponse. Moi Parce que j'étais sur le live de Damien et on a tout entendu. ça aurait été négatif, j'aurais pas eu toutes ces sonneries là, je vous le dis. Moi, Jojo, j'ai une question. Oui. Et du coup, Groupama, ils vont faire quoi? Ils vont se barrer du stade ou pas? Eh On ben, sait pas. On sait pas encore, hein. On sait pas. Est-ce que quelqu'un des consultants peuvent répondre? Moi, j'ai Attends. entendu dire que... Attends, Nico. Greg, remets ton micro. Ouais, attends, Greg, remets ton micro. Attends, je suis en- Mais remets-lui. Voilà, c'est C'est bon. quoi la question? Et Groupama, est-ce qu'ils vont se barrer du club ou pas? Ah, pour le naming? Ouais. Bah logiquement, de ce qu'on a vu aujourd'hui, John Texter n'a pas répondu au mail. Donc logiquement, Groupama est susceptible de partir. Maintenant, on a jusqu'au 31 juillet. Et je pense que si Michel Kang et Michael Gerlinger font le forcing, je pense que, étant donné on reste en Ligue 1, je vois pas Groupama ne pas revenir. Maintenant, faut pas oublier que Texter a encore fait n'importe quoi. Parce que il a pas répondu au mail en temps et en heure. Et donc, Groupama s'est dit, bah voilà, on va peut-être partir maintenant, je sais pas. Pour l'instant, c'est toujours Groupama Stadium jusqu'au 31 juillet. Après, ce sera Parc OL. Maintenant, on va voir si Groupama, on va dire s'ils activent avec Groupama, mais en tout cas, Texter à la base n'a pas envoyé les papiers nécessaires. Et une question. Allez, question Duncan. Une question pour Greg. Il y a la mairie voulait pas racheter le stade là? Ah non. Ah non, Quel stade? Bah non, c'est pas. Ah, le Groupama. T'as tes infos là. Non, Bah, je sais plus où c'est, j'ai vu ça là. J'ai vu sur un truc, un live là. Non, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, Duncan. Pour construire notre tu stade. confonds pas avec l'ambition qui voulait changer le nom de la plaine des Jeux, non? Pas ça? De quoi? Tu confonds pas avec le fait qu'ils voulaient changer le nom de la plaine des Jeux pour la mairie pour l'appeler Stade Bernard Lacombe? Peut-être, je sais plus, ouais, peut-être. C'est ça la dernière info qui est sortie. Pour le reste, non, la mairie de Dessines ne va pas racheter le Groupama, non. Étant donné qu'il est hypothéqué, donc voilà. Par contre, il y a un truc. Goldman Sachs, hein, c'est un fonds américain. Par contre, il y a un truc qui est fou. Hein. Ça montre à quel point Textor il s'en bat les couilles de Lyon en fait. Hein. Ah oui, mais Texter, on n'a rien à faire. Ça. Ah, mais complet. Ça va? Rien vu là-bas, moi. Ouais, un moment, ça va Très bien. Par contre, moi j'ai une question, les gars. Allez, je vais descendre moi parce que je vais manger. En tout cas, allez allez aussi, les gars. Et merci allez, d'avoir salut, commenté. merci à toi, Toto, pour ton intervention.
Allez, Merci, Noël. et puis allez l'OL surtout. Et Bonne pas, soirée les gars. et pas trop le fou, malgré que Lyon est en Ligue 1. Non, non, t'inquiète pas. J'y vais aussi, moi, Jojo, je dois y aller. Salut, Greg. Ciao, à plus. Salut à toi, Ciao, Greg. ciao, à plus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Greg. Allez, on va faire monter David pour la fin. Et voilà. Yo. Par contre, moi j'ai une question, les gars. Vas-y, Duncan, dernière question et ça sera fin. Après, je laisse la parole à David qui vient de monter. Vas-y, c'est bon. Ouais, pas de souci. J'ai une question. On est maintenu en Ligue 1, on va jouer la Ligue Europa et tout. Par contre, j'ai suivi donc du coup la conférence de presse qu'il y a eu. Et j'ai pas bien compris. On doit toujours payer les 12 millions parce qu'il disait que si on se qualifiait, je sais pas quoi, il serait remboursé. C'est ça que j'ai pas compris en fait. Je sais pas. Là, on peut pas te répondre. Faut attendre les prochains jours, les infos, les prochains jours. Voilà. Je peux pas. Donc on jouerait la Ligue Europa, mais on doit pas 12 millions en plus, Alors, quoi. apparemment, non. Alors apparemment, j'ai une info donc sur ça, c'est qu'apparemment les 12,5 millions d'euros ne sont pas demandés tout de suite à l'UEFA. Ça peut être reporté si Lyon va plus loin en quart de finale. Et ben l'UEFA se servira des sous que Lyon a gagnés à ce moment-là. Voilà. Tout simplement. Ouais, mais sur une année. Ouais, sur l'année d'Europa League. Ouais, mais sur une année d'Europa League, pour rembourser notre dette, il faut qu'on gagne la finale. Non, bah 12,5 millions, tu vas jusqu'en quart, tu gagnes déjà pas mal. C'est 12,5 millions. Mais c'est 1 million, je crois. C'est 12,5 millions là, tout de suite, entre guillemets, et après il y a les 34 millions. Mais ça, les 34 millions, c'est pas encore sûr. Faut que, si Lyon ils sont corrects dans les finances avec l'UEFA, il y aura que donné 12,5 millions, tout simplement. Voilà. D'accord. Sur ça, Duncan, je te remercie pour ton intervention. Merci à toi d'être monté. Et puis, allez l'OL. Merci à toi. Allez l'OL, les gars. Jojo. Ouais. Moi aussi, je vous laisse. Prenez soin Salut, de vous, Nico. l'équipe. Merci Allez, d'être l'OL. monté. Allez l'OL. Allez l'OL. Et on va y aller. Allez, ça marche. Salut à toi, bonne soirée, finis bien. Salut. Salut. Guillaume, est-ce que tu voulais revenir sur un truc ou pas? T'as pas eu beaucoup la parole? Non, mais moi j'ai l'habitude de venir venir vous voir en live. Juste, je vous suis depuis un moment, je kiffe. Ok, merci. Toi, vous et Damien, je kiffe, je suis souvent. Comme aussi Sandro, j'étais au live de tout à l'heure, c'était vraiment agréable. Franchement, pour un Lyonnais, je suis fier de mon contenu, de l'âme que vous mettez pour ce club et qui est magnifique. Merci pour tout, les gars. Ça marche. Eh ben, merci à toi, Guillaume, pour ton intervention. Merci beaucoup. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure à Totomoro, faites pas les fous malgré que Lyon est en Ligue 1. Voilà. Oh, on est tranquille. Nickel. Allez. Bonne soirée à toi. Finis bien. Et puis à bientôt sur la libre antenne de Peuple du Rhône. Avec plaisir. Merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, mon David? Bah, déjà, je voulais m'excuser, Jojo, d'avoir perturbé le live. Non, c'est pas grave, t'as le droit. T'as le droit, t'es Mais au j'avais pas le Groupama choix, Stadium. j'étais obligé. Non, mais Non. c'est pas. David, c'est pas une quotidienne ce soir, c'est une émission spéciale. Voilà. Ouais. C'est pas une quotidienne, c'est une émission spéciale. Quand je les ai vus au stade, j'habite au bout de la rue, je dis non, faut que j'y aille. Faut que j'y aille, j'ai pas le choix. Magnifique. Ah, il y en a ils ont de la chance d'habiter à côté du stade. Moi, je suis à 50 km. Ah bah moi, c'est sûr que j'ai de la chance. Après j'aurais pu faire un truc, hein, les gars. J'aurais pas travaillé aujourd'hui, j'aurais pu emmener mon PC directement au stade. Non, je rigole. Ouais, tu serais venu chez moi, je t'en télétravail à la maison. Ouais. Ça aurait été énorme. Mais voilà, ça fait énormément plaisir. Comment toi, David, tu l'as vécu? Comment tu l'as su? Et voilà. Je l'ai su, j'étais au téléphone avec un fournisseur. Ouais. J'étais au téléphone et là, mon téléphone perso, je reçois plein de notifications et je vois. Et j'étais comme ça. Je voulais raccrocher, mais je pouvais pas lui raccrocher au nez par respect parce que j'étais quand même au boulot. Et quand j'ai raccroché,
À savoir que je me suis fait triple fracture à la main il y a 5 ans, donc j'ai la main qui est complètement cabossée. Je mettais des coups de coude dans la porte. Ma femme me disait, mais arrête, mais t'es complètement con. J'ai dit, oui, mais on reste en Ligue 1, on reste en Ligue 1. J'ai crié, j'avais mal à la gorge. Donc je pense que j'ai eu la même réaction que tout le monde. Ouais. Alors les gars, moi je vous annonce comme quoi que demain soir, moi je vais faire quand même un live quand même perso sur mon TikTok. Voilà, demain, vendredi, je suis en repos. Je vais organiser ça demain après-midi, mais je pense qu'il va y avoir du lourd. Il va y avoir du lourd. Ah bon, on passera de voir. Ouais, il va y avoir du lourd. Je vais faire une fiesta. Madame, elle est déjà au courant. Elle commence déjà à soupirer. Je l'entends, elle commence déjà à soupirer. Ah, elle a rien dit, elle a dit. Elle a rien dit. Voilà. En tout cas, juste pour finir, j'avais pris l'abonnement, j'ai dit à Olivier, je sais pas si vous l'a dit, mais j'avais pris l'abonnement, c'était pour vous remercier à vous tous les soirs de donner de votre personne et nous divertir tous les soirs. Et du coup, comme j'ai dit à Olivier, ça fera pour boire une bière tous ensemble au stade, pour que vous puissiez boire des bières tous ensemble. Avec plaisir, avec plaisir. J'ai l'honneur de dire un truc, on se parlera en privé. Voilà. Allez, sur ce, c'était le mot de la fin. Merci à tous les auditeurs d'avoir été présents. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir intervenu sur cette décision de la DNCG que je rappelle, Lyon est bien maintenu en Ligue 1 pour la saison 2025-2026. Ça fait énormément plaisir. Les gars, il me semble qu'on se retrouve quand même demain avec Olivier. C'est Olivier qui va prendre les manettes de l'émission. Voilà, comme d'habitude. Merci à lui de m'avoir donné le privilège d'animer cette émission spéciale. Et merci beaucoup à lui. Ça m'a fait énormément plaisir. Je me suis éclaté ce soir malgré que j'ai fait 10 heures de taf dans les pattes. Mais voilà, j'étais là, j'étais présent pour vous, les auditeurs, les auditrices, les supporters, les supportrices lyonnaises. Voilà, n'oubliez pas une chose, l'Olympique lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Et je vous dis une chose, allez l'OL! Ciao tout le monde, la bise!